Nous sommes à présent dans le chapitre 7 et nous allons travailler sur le calcul intégral. Commençons par la détermination de l'intégrale d'une fonction continue positive sur un intervalle et appliquons ceci à un calcul d'air. Je commence par rappeler la définition d'une intégrale. On note alors ce symbole qui ressemble à un S, qui est allongé, qui est plus grand que le texte normal, avec un a en bas, b en haut, la fonction f de x et derrière dx. dx parce que la variable est x. Si j'avais f de t, derrière j'aurais dt. Ceci parce que plus tard peut-être vous aurez plusieurs variables ici et donc ici il faudra dire laquelle est celle par laquelle on intègre. Donc ça se lit intégrale de a à b de f de x dx. C'est l'aire du domaine entre C, la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Voyons sur cet exemple. Donc j'ai une fonction f représentée par la courbe C que l'on voit ici, le réel a ici, le réel b là, et donc si je veux calculer intégrale entre a et b de f de x dx, ça revient à mesurer en unité d'air l'aire assurée ici, c'est-à-dire combien j'ai de carreaux. Par exemple, si je veux déterminer intégrale entre 1 et 2 de x dx, je commence par représenter la courbe de la fonction f définie par f de x égale x, qui est ici. C'est une fonction linéaire dont les points sont, qui est représentée par une droite dont les points ont même abscisse, enfin pour coordonnées, même abscisse et même ordonnée. Donc je veux l'intégrale entre 1 et 2, cela revient à déterminer cette aire. Or cette forme-là est celle d'un trapèze. Et pour calculer l'aire d'un trapèze, je fais base moyenne fois hauteur. La base moyenne, c'est-à-dire la moyenne entre la petite et la grande base. Ce qui me donne la petite, elle a pour longueur 1. La grande, elle a pour longueur 2. Donc si je fais la moyenne de la petite et la grande, ça fait 1 plus 2 divisé par 2. Et la hauteur du trapèze, c'est la distance entre les deux bases, c'est-à-dire ici 1. Donc l'aire de ce trapèze, c'est 1 plus 2 sur 2 fois 1. Autrement dit, l'intégrale entre 1 et 2 de x dx, l'aire sous la courbe, est égale à 3/2. À présent, on me demande d'estimer une intégrale d'une fonction polynôme du second degré, qui est moins 0,5x au carré plus 4x moins 4,5. Calculer l'intégrale entre 2 et 6 de cette fonction polynôme, cela revient à estimer l'aire située sous la parabole, puisque c'est une fonction polynôme, qui est représentée par une parabole tournée vers le bas, donc située sous la parabole, au-dessus de l'axe des abscisses, et tout ceci entre les droites d'équation x égale 2 et x égale 6. Donc je voudrais estimer l'aire qui est ici en rose. Simplement, ici, je n'ai pas de figure géométrique classique comme les carrés, les trapèzes ou les rectangles. Donc ce que je vais faire dans l'état actuel des choses, je ne vais pas pouvoir estimer de façon exacte l'aire, mais en revanche, je vais pouvoir encadrer cette aire. Je veux déterminer un encadrement de la surface représentée ici en marron. Alors ce que je peux remarquer, c'est qu'à l'intérieur de cette surface, j'ai un certain nombre de carreaux qui sont entièrement pleins. Je les ai ici hachurés en bleu. Donc la surface hachurée en bleu est inférieure à la surface hachurée en rose, puisqu'elle est à l'intérieur et qu'il y a les carreaux qui sont coloriés en rose mais pas en bleu. Donc j'en déduis que l'aire rose est supérieure à l'aire bleue. Or l'aire bleue est assez simple à calculer, il suffit de compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en déduis
que l'air rose est supérieur à 8 unités d'air. Pour trouver une borne supérieure, un encadrement avec une borne supérieure, mais je vais retrouver une autre aire faite de petits carreaux qui est supérieure à la rose, comme par exemple celle-ci qui est en vert. Alors en vert avec les pointillés. Là je remarque que l'air rose est à l'intérieur du vert, donc la surface rose est à l'intérieur de la surface verte, donc l'air sous la courbe est inférieur à l'air de la surface verte, qui elle vaut les 8 de tout à l'heure, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 carreaux en vert. On a donc que l'intégrale entre 2 et 6, c'est-à-dire l'air rose, est comprise entre 8, l'air bleu, et 14, l'air verte, unité d'air. Si je veux le faire à l'aide de la calculatrice, avec par exemple une calculatrice Casio. Pour la Casio, la syntaxe est le symbole intégral, ensuite la fonction, la borne inférieure, puis la borne supérieure. Alors, pour cela, on va d'abord dans Menu Run. Ensuite, on appuie sur Options et on va dans Calcul. Ensuite, on trouve le symbole intégral, donc on clique dessus et on entre ensuite la fonction, puis la borne inférieure, puis la borne supérieure. Avec la Casio, l'ATI, je vais dans Maths, intégrale de fonction, je rentre d'abord la fonction, ensuite x, la variable, ensuite la borne inférieure, puis la borne supérieure. Et peu importe la calculatrice, je trouve 11,3 qui est bien une valeur comprise entre 8 et 14.